up tout le monde? Bienvenue sur la chaîne du Ton Podcast et re-bienvenue à la épisode numéro 45. 44. Je me trompe tout le temps dans les chiffres, mais avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais remercier bien sûr Farnham de nous procurer tout l'alcool. Vous pouvez retrouver les bières Farnham dans les épiceries, puis dans les petites frettes, vous pouvez retrouver les Crew Cat, les Cruise, sont toutes là. Aussi, on va se plugger nous-mêmes. Soyez présents sur Instagram. Abonnez-vous à notre Instagram. C'est là où est-ce qu'on on donne les heures de diffusion de quand on est en live sur Twitch le mercredi et le vendredi à 20h30. Puis, oublie pas de t'abonner puis de liker, bien sûr. La base. That's it. Spotify balado. Exact. Gang, gang. Puis le 24 novembre, c'est la date officielle que le Patreon va être launché pour le Temps Mort Podcast. Fait que vous pouvez vous abonner au Patreon du Temps Mort Podcast, nous encourager. Ça va grandement nous aider. Puis 24 novembre. No cap. C'est la date officielle. Là. On peut plus Est-ce qu'on sait revenir Jinx? en arrière. Non. Jinx? Non, on jinxera pas. Le jinx, c'est quand on disait genre le Patreon arrive bientôt. Ouais. Mais là... Changer la phrase. Fait que c'est ça. Fait que le 24 novembre, vous pouvez inscrire ça à votre calendrier. Puis, Temps Mort Podcast, Patreon out maintenant. Pour le premier sujet de cette semaine, on va parler de OD. On a parlé d'OD comme 2-3 fois cette année, mais je suis quand même intéressé de savoir les opinions des gars sur un peu la situation qui se passe actuellement. Là, en ce moment, quand on vous parle, on est mercredi 10. Fait qu'on sait que ça sort les débandades le 13. Alors, on est comme pas au courant de qu'est-ce qui va arriver là, mais je veux parler un peu de la situation de Robin, OK? Pour ceux qui écoutent Occupation Double, puis pour ceux qui écoutent pas, je vais mettre un peu en contexte. Robin, ce qui se passe, c'est qu'il était matché avec Alexandra depuis le début, là, pour vrai. Depuis jour 1, on dirait, là, qu'ils sont mariés. Ça a cliqué. Ça a cliqué direct, ben, d'un bord. Mais, ouais. Plus d'un bord. Plus d'un bord, vraiment. Puis, il y a deux candidates qui sont rentrées dans l'aventure. Une de celles, c'était une fréquentation à Robin, genre, été passé. Puis, elle est venue exprès pour Robin. Puis, lui, ça a tout fucké ses cartes. Finalement, genre, il a été dans la marde comme v'là pas long parce que il a été comme forcé un peu de faire un choix là, par Marie-Lou. Puis, il a décidé de prendre Marie-Lou, qui est la fréquentation de cet été. Puis, Fait qu'il y a switch. Genre, il y a de l'aventure. Direct. Il a fait un switch. Puis, genre, pour vrai, crissement mal vu. Pas direct. Non, c'est pas ça qui a été direct, mal c'était vu. long. Ça a pris 2 semaines. Ouais. Mais c'est quoi votre opinion pour vrai là-dessus? Parce que, genre, est-ce que c'était mal vu? Mais... Ben, la seule faute que je trouve qu'il a faite, c'est de l'embrasser Alexandra. Après, sinon, il a été genre... Il était mêlé, là. Puis je le crois quand il dit qu'il était mêlé. Non, mais pour vrai, à la seconde que Marie-là est arrivée, là, tous les boys Ça dans a mêlé l'aventure, elle fait comme « Ah, Barnac est belle, est-ce qu'elle est belle? » Fred qui nous fait marrer tout le monde ici, là. C'est mon ami. Genre, il veut pas se mettre dans le mal parce que, genre, c'est trop de son goût. Mais pour vrai, il savait Day One quand il est arrivé qu'il voulait aller vers elle parce que les gars, ils savaient c'était qui parce qu'ils parlaient d'elle, genre off-cam pis tout, genre, fait que... Puis juste, c'est juste sa réaction là, quand il a appris qu'elle allait arriver. Pourquoi tu fais ça? Ouais, je suis dans la merde. Pourquoi tu viens? Parce que moi, l'affaire que, tu sais, je rentre en contexte, pour ça que je suis comme, hey, on s'en calisse vraiment. Tu sais, je comprends un peu le bout d'Alexandra, là, elle vient de se faire flusher devant tout le monde, là. C'était un peu bad pour une autre fille. C'est ce qui est le plus, tu sais, terrible qui peut arriver au dé. Mais l'affaire, c'est que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ouais, mais tu sais, c'est que la prod, genre, on dirait qu'il y avait. Genre, Robin, il a pas eu facile dans ce sens-là de genre, oh shit, ça brouille vraiment les cartes. Puis en plus, stratégiquement, pour gagner l'aventure, parce qu'il a dit clairement, genre, dans son interview qu'il voulait, genre, Gagner. qu'il désirait gagner, tu sais. Ce qui va pas arriver. Ouais, c'est fini, man. C'est fini, tu sais. Mais il était comme, il voulait potentiellement rester avec Alexandra parce que justement c'était sa porte vers la victoire, mais le public savait déjà qu'il se passait des magouilles et des grouillades ailleurs, fait qu'il n'aurait pas gagné anyway, tu sais. Mais fait que c'est pas facile là. Genre on the spot de même, puis là il y a spoiler alert, il a appris aujourd'hui qu'il était genre agent double. Fait que là vous avez un peu le référent de genre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Okay, man, parce qu'ils ont éliminé Alexandra. Puis là, t'es comme, bon, je vais avoir un peu la paix pour que ça se donne plus avec Marie-Lou. Finalement, elle est encore là une semaine de plus. Fait que lui, il va partir. C'est le prochain à partir selon plusieurs personnes. Mais il y a aussi Jackson qui fuck up. Là. Lui, Jackson, je trouvais qu'il fuck up. Là. Il a niaisé avec Claudel, il a niaisé avec Kathleen.
Là, il est tout seul, il est dans la marde, là. Et là, soudainement, il est comme réintéressé par Claudel parce qu'il était tout émoustillé que Claudel veulent partir. Genre. Mais c'est... OK, pour vrai, Pas là, émoustillé, mais c'est un peu. normal. C'est normal, tout ça. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est d'être matché jour 1, comme Robin et Alexandra au début. Ouais, ça, c'est pas C'est normal. pas normal. Yo, pour vrai, là, genre, en ce moment, ce stade-là, l'aventure, peut-être qu'ils se sont vus peut-être un 3-4 heures. Ça doit pas être si long que ça, là, vraiment. Là, Ils ont genre- fait un voyage, là. Fait que ils se sont vus. Ouais, c'est vrai, true. Mais tu sais, comme c'est pas assez comme comment qu'ils démontrent leur affection. Puis aussi, l'affaire que je voulais dire sur Robin, c'est genre, tu sais, je comprends pourquoi il était mitigé de prendre la décision, parce que c'est mal vu direct de faire son switch. Puis il va blesser une personne. Il va blesser une personne. Puis en plus de ça, genre, il veut rester avec les boys. Fait que c'est sûr, resti que genre, tu T'es sais, mêlé, là. il est mêlé, puis je pense pas qu'il a fait exprès pour comme étirer à la sauce, mais ça donnait ce que ça donnait. Là. Genre là, il est vraiment dans la merde. Il aurait dû le dire direct, mais tu sais, je comprends la part. Je sais pas, je trouve que les filles ont été fucking bad de comme déjà être en calice après lui, parce que si t'avais ta fréquentation, que t'étais vraiment down, était passé qui rentre dans l'aventure, je sais pas comment t'aurais réagi. Là. Mais en même temps, il est dans une drôle de situation parce que là, vu qu'il a niaisé trop longtemps, il a mis off un peu les deux filles. Fait que là, il doit refaire son petit bonhomme de chemin parce que Marie-Lou était crissement down. Là, genre, premier party, elle a sauté d'un bras, puis ça aurait pu se passer s'il avait voulu. Là, Ouais. elle était Ouais. comme. C'était évident, là, tu sais. Mais, En fait, s'il y avait pas eu de caméra, il l'aurait fait. Ouais. Parce qu'il Puis, voulait. tu sais, le respect d'Alexandra aussi, puis tout. Là. Ça, c'est props à lui. Ouais. Mais en même temps, après ça, genre dans son aventure, ça l'a fucké bien raide parce que là, vu qu'elle avait à attendre Marie-Lou, ben, elle, ça l'a brouillé ses cartes. Elle était comme, ben, je suis là pour avoir du fun, même si Robin m'intéresse. Fait que là, les deux sont comme un petit peu off. Marie-Lou est en train de revenir, mais faut pas dire que. Elle est pas down de direct. Elle aurait été plus down si Alexandra était plus là, mais là, Alexandra est encore là. Fait que là, Ni gang. Là, c'est parce que elle tout va le encore monde- hésiter, là. Tout le monde sont là contre Robin, mais je suis comme. Yo, pour vrai, si tu y penses, là, comme du monde, là. Tout le monde a réagi pareil. Là. Tout le monde aurait été dans la même situation que lui, là. Oui. T'hésites, là. T'as découvert une nouvelle personne qui est genre pas ton pattern habituel. C'est une nouvelle rencontre, une nouvelle collection. Puis là, tout d'un coup, ton ex, là, c'est pas son ex vraiment, là, mais genre, elle revient, puis t'es down sur elle, mais t'es comme fuck, je viens de rentrer quelqu'un, je la connais pas beaucoup, je reste avec. Mais Pour les gagner ex- le condo. Les ex, en plus, sont quand même présents dans cette aventure-là. Là. Genre, Claudel, quand elle a vu Ouais. Claude, man, elle est toute. Mais ils font exprès parce qu'ils en parlent. Ils en parlent quand c'est pas l'émission. Ils font ah, je m'ennuie de mon ex. Ils font ça. Fait que là, ils amènent l'ex. Là. Puis Jackson aussi, là, il parlait dans les premières émissions. Là, il y avait Ouais, peut-être une quelqu'un fille en qui attend. dehors, là. là, Non, whatever, pas vrai, là. pas vrai. Pas vrai. Elle m'attend pas. Ça me fait rire. Ça, tu t'en vas au dé, mais il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Genre, tu t'en vas Frencher du monde à télé. Genre, je sais pas, là. Fais pas ça. Anyways. Mais nous, il va y avoir plein de DM aussi en sortant. Là. Moi, je pense que c'est ça la plus grosse épreuve. Là. Après, La tournée des bars, Parce que- c'est les DM. là. pour les filles qui trouvent potentiellement Robin que c'est un trou de cul vu qu'il a joué comme ça, attends, mais qu'il sorte là, en ayant tous les DM. Là. Tu sais, Jackson qui a été clair qu'il veut faire la tournée des bars, s'amuser. Il était clair semaine 9, tu aurais dû dire ça semaine 1. Mais bon. ben, ça serait fait sortir. Ben non, parce que Claudel est de même avis depuis le début, sauf que elle le disait pas non plus. Là. Mais moi, pour vrai, je trouve que. Genre, ok, on va retourner sur le sujet à Marie-Lou. Moi, je trouve que Marie-Lou est overhype. Tout le monde tripe sur Marie-Lou ben trop. Genre, overhype solide. Ben tant mieux, Chris, tout le monde sont pâmés, genre. tant mieux pour toi, puis tant mieux pour les autres gars, t'es un concurrent de moins. Genre. Non, mais pour vrai, je comprends C'est pas. pas qu'elle est laide, là. Non, Je dis pas mais- qu'elle est laide. C'est une très. Sauf qu'Alexandra belle est femme. Tu penses qu'Alexandra est plus belle que Marie-Lou? Non, là, je Non. niaisais tout à l'heure. Non, Juste c'est ça. quand on Alexandra est pas était plus belle. illusion. Non, écoute. Non, Marie-Lou, moi, je l'ai dit tantôt, je pense que j'ai jamais vu une fille belle de même. Jamais. Mais c'est parce que, tu vois, c'est ça qui me gosse, ok? C'est que, genre. Nadé l'année passée, c'était un 9.5, Marie-Lou, c'était un 11. Non, mais ça y donne. Pour vrai, là, genre. Qu'est-ce que t'aimes pas? Ça y donne trop de pouvoir. Non. Que tout le monde. Moi, je me souviens, là, je me souviens que quand elle est arrivée, là, quand on a vu son profil, waouh. Puis là, quand elle est rentrée dans la maison, puis les gars l'ont vu, fait comme. Tous les gars ont trippé dessus, fait ok, fuck. C'est ça qui m'a turné off, Ouais, tabarnak. fuck C'est off. que, genre, tout le monde est après. Fait que, pour vrai, essaie de sortir avec une fille de même, genre. Genre, tout le monde, esti, c'est genre capote sur elle.
Tu overthink tout le temps, là. Ben, un peu. Non, mais ça dépend de ta personnalité aussi, puis ça dépend. Oui, ça dépend la connexion que tu as avec la personne. Genre, Mais mettons, en la voyant à super la télé, de belle t'apprends fille. pas tant que ça On la connaît pas pantoute, nous autres, là. Non. Ouais, c'est ça. Mais je Tu sais vois pas, sa face. je la trouve un peu overhype que tout le monde, genre, facilement, là, si, admettons, tu débutes l'aventure, puis Marie-Lou, elle débute avec eux, Marie-Lou est dans le top 1 de tout le monde. Puis ça, je suis comme, what the fuck? Il y a aucune fille qui a fait ça. Genre. Ouais. Claudel était dans le top de tout le monde, là. Top 1? Tout le monde. Change rien, la Marie-Lou position. aurait... La position du top, elle change absolument rien. Top ou bottom? T'es Kathleen en ce moment, là. Top 2. Asti, elle, là, je la trouvais cool, belle. Mais quand elle s'est mis à parler, là. Turn off. Elle parle comme un bébé, pis tout, là. Non. Ben, elle a appris plein de langues. C'est pour ça qu'elle parle tout fucké. Non, pas Claudel, Qui ça? Kathleen. Ah, Kathleen. On a parlé de Kathleen. Ben, je ne Ouais, sais pas. ouais. Ben, Claudel aussi, elle parle tout croche. Ouais. Comme nous. Mais ouais, c'est ça. Pour Kathleen, man, je veux donner un gros props à Jackson. Puis lui aussi, il a été lent parce qu'il disait juste que c'était une attirance physique. Mais fuck, même s'il y avait eu de quoi d'émotionnel, là, ça avait pas de l'air facile. Là. Souvent, les gars sont fallait pas posés. parler de top 1 puis t'es dans le jeu. Là, tu sais, comme l'activité, c'est comme. Top 2. Nomme ton top 2. Ton top 2 tu sais, puis Là, t'es en c'est- tabarnak, tu sais. Ouais, C'est ça, le jeu. Il y a pas de top 2, il y a pas de top 2. Mais cette année, les gars, j'ai l'impression... Il y en a qui ont été rapides, mais il y en a... Genre, je trouve qu'ils sont posés, puis comme... Ils ont tous été rapides. Tout le monde est casé. Ouais, là. ouais, ils ont tous été rapides, mais ils sont revenus sur la décision. Fait que pas tant, genre, c'était pas officiel, où est-ce que là, genre, tu sais, comme, mettons... Ben, à part Lucas, Jackson puis Robin, là, c'est les deux seuls qui ont sorti pas avec le. Ben, puis Fred à cause de ça. là. Alexandre Niel. Ben, il y a jamais eu personne. C'est L'autre différent. Alexandre. Le gars qui... Il existe plus, lui. Hein? Il existe plus, lui. Je sais qu'il existe. Avez-vous vu qu'il veut poursuivre la prod? Ah, quel Faut pas qu'il fasse imbécile. ça, il va perdre de l'argent. là. Je suis désolé, là, mais... Ouais, je pense pas qu'il va gagner. Surtout quand tu Non. cherches tes avocats sur Facebook, là. Genre, Ben, c'est un moyen comme un autre. ouais, mais. Je sais pas. Genre, je comprends pas ça. Marketplace. Je comprends pas son point de vue. Parce qu'au début, il voulait se dissocier complètement d'OD et tout. Puis là, quand ils font ça, eux autres aussi, il est pas d'accord. Ouais, là, genre, là, il est pas comme ses têtes d'affiche pour gagner, genre, candidat favori du public. Là, il est en tabarnak. Il aurait Je suis gagné. désolé, bro, t'aurais pas gagné. Là, il aurait gagné pour un troll. Moi, je pense Non. qu'il y aurait eu un risque de troll. Il y aurait eu 2-3 votes. Ça a été drôle de compiler les votes, genre. Il y Il y aurait eu un risque, il y aurait eu un gros risque de troll. Vous pensez que ça va être qui les candidats favoris puis le couple gagnant d'OD? Candidat favori, c'est C'est Fred. Fred. Ouais. Coupe gagnant d'OD, c'est Fred. Mais candidat favori, ça risque d'être Jenny, là, parce qu'elle est à TV de ce temps-là. Ouais. C'est soit Jenny ou Fred, là. C'est Fred. Moi, j'aimerais Ben, ça pour que ça moi, c'est soit Fred, là. Inès puis Stevens qui gagnent. Parce que c'est comme, en tant qu'amour, c'est genre, C'est vrai, il mérite Ben, de gagner. oui. Ouais. Ouais, Parce que, mais pas. ouais, c'est ça. Puis, mais vous pensez quoi, vous autres, d'Amélie puis Lucas? Ben, ben, on l'a deviné un peu, là, la prod fait exprès qui ont l'air cringe, là, parce que Yo, c'est impossible, ça, juste ça. terrible. C'est terrible, là, genre, Ils- tout ils se leur parlent, là. contact, ça a l'air, ben, Elle de du même. point de vue de la prod, c'est ça. Elle le regarde même pas dans les yeux, belle. puis lui dit, t'es vraiment belle. Moi, je pense que les deux Là, sont, c'est gênant. sont vraiment malaisés des fois, puis ça leur arrive. Ouais. Ils Ils ont tout compilé ça dans genre un gros moton pour que ça a l'air Ouais. genre vraiment big, mais je suis sûr Avec la que petite musique. ça va être à la fin de la soirée qu'ils ont tout dit qu'est-ce qu'il y avait à se dire. puis Mais qui est normal, genre, qui est Ouais. ben normal que des fois, ils soient malaisés. Genre, c'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Mais yo, la prod, les peintures, tout tellement comme un coupe de marde. là. Je suis désolé, là, mais c'est... Ouais, plate, un peu Pauvre. beige, là. Mais Nicolas, il est passé à une entrevue puis il a dit genre lui quand il était des maisons, c'était pas pantoute de même. Genre ils ont vraiment avec le montage, ils ont peinturé de même. Ben que- oui. Fait que on a un C'est- peu c'est la du conférence. Mais storytelling, ils là. vont pas gagner. Non. À Ils cause vont de arriver, genre, c'est un bon deuxième. Même pas. Je les aime pas, j'aime pas leur personnalité individuelle. Ouais. Puis ensemble, ça fait encore pire. Ben, c'est sûr que ça a pas aidé le montage pis tout. Là, Non. genre, je suis sûr qu'ils ont fait tout plein de conneries puis ils ont ri ensemble. Tu sais, comme un peu Fred. Fred, il est vraiment peinturé comme le bon gars. Là. C'est le Adamo de cette saison-là. là. Vraiment. Ouais. Vraiment. C'est le meilleur candidat depuis Adamo, Ouais. Ouais. À notre goût. For sure. à notre goût, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses sur OD? Après Chris. Yeah. Non. Ça, c'était bon. Ça. Ton chant est Kevin excellent. Lapierre, vous avez pas trouvé celui? Non, lui, t'as eu 3 fois. là. Correct. Correct, Kevin.
On verra des bandes annonces, des annonces. Tout le temps avant OD. Mais est-ce que vous avez autre chose sur OD? D'autres points qu'on peut rajouter? Fuck out! That's it OD. Fait que dossier clos, laissez Robin tranquille, tabarnak. Ouais. Marie-Lou, très belle, overhype. Tier list des gens d'OD. Il dit ça parce que sa copine regarde le chat en live. T'es Robin dans le fond. En live, toi, t'es Robin. Ouais, t'es Robin. Ouais. T'as un peu la même stache. Ouais, vous avez. Il y a T'es habillé en un blanc vibe, comme lui, t'as genre pratiquement la même coupe de cheveux. Dites dans le chat si. Vous avez le même vous acceptez menton, vous avez les mêmes yeux. Je ressemble ça à Robin? Oui. C'est sûr que je suis plus grand que Robin. En le voyant à la télé, Ça, c'est c'est de la masculinité toxique, qu'est-ce que tu veux dire, là? J'ai un plus gros bac que Robin, le gars. Pour vrai, c'est énorme, c'est câble. Le logo est vraiment beau, là. J'adore. Ouais, c'est un sac bleu. Ouais, on check la télé parce qu'on te voit à la télé, mais anyways. Alright, ok, on va passer au prochain sujet. On passe à une nouvelle comme un petit peu plus down, un petit peu plus triste quand même. Genre, c'est vraiment bad. Genre, je suis sûr que vous êtes tous au courant. On a tous vu ces réseaux sociaux un peu le Astrofest, qu'est-ce qui est arrivé là-bas, le festival que Travis Scott organise. Je pense que c'est sûrement lui qui headline puis tout. Il y a eu 8 personnes de mortes, puis genre, et 10 à l'hôpital. Puis il y a eu extrêmement beaucoup de personnes qui étaient à l'événement, du monde qui ont pété les gates, qui ont rentré là, puis ça, ils ont perdu complètement le contrôle. Genre, lui aussi, Travis, on dirait que comme on dirait qu'il a jamais pris conscience ou il a jamais arrêté le show, il a jamais pris la peine de... Une fois, genre, on a vu les TikTok, mais rien de plus là, pour l'ampleur de ce que c'était. Genre, il y a des gardes de sécurité qui ont juste collé leur camp, ils ont abandonné. Il y a des gardes de sécurité, il y en a un qui est tombé évanoui à terre. Il s'est fait piquer... genre à son insu une substance de drogue, whatever, genre crissement des affaires bad. Vous Il y a autres, un enfant de 9 ans, je pense, qui est décédé dans le crowd. Décédé. Qui est signé. Parmi les victimes, Chris là, de je pense que Fortnite. c'est ses Fortnite. parents, lui, qui poursuivent le Travis Scott présentement. Là. Je sais Ouais, que mais c'était quel sur- manque de jugement. Ouais, ça a pas à faire là, un enfant de 9 ans Non. dans un show de même. Là. Pour vrai, dans les festivals, dans un show de musique, à moins que, mettons, tu vas voir les deux frères, tu sais, genre, pas sûr que c'est un show full familial, tu sais, puis au pire, s'il aime vraiment ça, tu te tiens loin, là, t'acceptes de... Ben oui. Tu vas voir Travis de loin, mais là... puis être proche à un festival de musique avec ton enfant, là, tu sais, on parlait de décibels là, durant le 15 minutes avant Twitch, Patreon, Ouais. 24 novembre, by the way. Genre, c'est sûr que ça doit pas être bon. Je me souviens, j'étais au Francophonie il y a une couple d'années, puis c'était genre les fourmis qui étaient là. Genre, quand ils commençaient dans le début, puis là, Fouki fait gailler. Mais il y avait un jeune, parce que vu que Fouki était là, il y avait un jeune qui était là, genre, à peine 10 ans, là. Puis là, il y a un mosh pit qui se crée, puis dans le milieu du cercle, puis j'ai vu sa mère courir, puis le ramasser, puis partir avec, tu sais. Genre, Ouais. t'amènes pas un enfant là, tu sais. Genre. Surtout que tu le perds. Ouais, ben elle a réussi à le sauver. Je me souviens, j'ai l'image d'une mère qui court après un kid. Mais en général grave. aussi, les crowds sont super consciencieuses de ça. Là, tu sais. Ouais. Comme la culture mosh pit, il y a quelqu'un qui tombe, tu sais, tu vas te faire relever, tout dépendant de l'ampleur. Mais je pense que ce qui est arrivé au show de Travis Scott, c'est qu'il y avait tellement de monde que Tu le remarquais pas. t'es tout pogné, puis tu sais, c'est tout. Ok, genre, Travis, c'est genre, ok, on s'avance tout. Mais tout le monde s'avance, à un moment donné, t'as même plus le contrôle, puis tu vas juste. Ça va avancer Tu tout de touches suite. plus au sol, fait que tu tombes à terre, puis tu te fais ramasser. Tu sais. Un fait intéressant, juste avant le show, il y avait un dove, je sais pas comment le dire en français, genre l'oiseau blanc. Là. Une noix. Un noix. Une noix. Dove, c'est Non, où? c'est pas Un ça. cygne. Un cygne, oui. Non, Non, un c'est cygne, quoi? c'est un crise de gros Un oiseau. noix. là. Ben, un dove, Les c'est un... signes d'un mariage, les oiseaux d'un mariage, là. On peut savoir la traduction. Coulombe. Colombe, Ouais, une c'est colombe. exactement ça, Colombe. une Colombe. colombe. Un dove, c'est un colombe. Ouais. Et Je pense que Une ouais. colombe. Calique, on vient de scraper la conversation. Coulombe ou une colombe? Colombe, 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 alright. Coulomb, c'est un nom de famille. Il y avait une coulombe. Colombe. Il y avait une colombe genre au-dessus du stage sur comme un écran qui était en feu. Puis ce que ça veut dire, ce signe, cette C'est espèce, sataniste. c'est sataniste. Ça veut dire que c'est un sacrifice qui va se passer juste avant le show. Ok. Là c'est genre. Là, il y avait Travis avec son micro de même.
c'est vraiment spéculer des affaires. Quand même fucked up, esti. Ouais. Après ça, 8 morts. On s'entend-tu? Ouais. Puis il y a aussi une affaire là, qui est, selon l'avocat Christian Paradise, quelque chose dans le genre. Ah non, c'est pas grave son nom. Tout indique que les articles... tout indice... Voyons, Chris. Tout indice... Tout indique que les artistes et les organisateurs malade. étaient conscients que des blessures et des décès potentiels pouvaient s'être produits. T'avais switché les deux premiers mots, c'était comme trop drôle. Ouais. Sorry, c'est pas drôle. Non, c'est très drôle. Ben, j'en ris. Ouais, Mais- c'est ça. Fait que... C'était de la... Au début, c'était mal organisé. Regarde, me ferme ma gueule. Puis... Mais check, Allez-y. exemple là, qui sait. Parce que là, moi j'avais une question là-dessus. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? Tu sais, parce qu'à un moment donné, il a arrêté, fait aidez-le, attendez-vous. Puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? S'il arrête Arrêter le show. S'il arrête le show complet, les gens ils sont pas contents qu'il arrête le show. S'il y a encore plus de mosh pits, des gros émeutes, nanana. Regarde, Faut que tu. le Moi, monde disait d'arrêter le show. Le Ben, monde, le ça monde. criait d'arrêter le show. Le monde, je pense que la majorité, ils ne criaient pas d'arrêter le show. Là. Mais même si, exemple, il arrête le show, est-ce que. Parce que là, le problème, vu qu'il y a beaucoup de monde, les paramédics ne peuvent pas se rendre. C'est trop long. Ouais, je Il arrête le show. La crowd va vouloir partir, s'enfuir, genre quitter. Fait que ça fait encore plus de collisions, de shit. Ça va empêcher encore plus le travail des. Parce que tu vas semer la panique. Là, si t'arrêtes, il y a du monde qui meurt. Là, tout le monde va partir en courant. Mais de base- Il y a du monde qui se sont fait droguer. Parce qu'il y en a qui sont morts à cause des drogues. Là. Ils sont Ouais. pas morts à cause de se faire. Parce qu'il y en a qui sont morts écrasés, je pense. Là. Ouais, Fait que un coup de chaleur, puis Étouffés aussi, là. suffoqués, étouffés. Puis il y en a qui sont morts à cause qu'il y avait du mauvais stock. Là. Mais ça, s'il arrête le show, c'est qu'il a vu qu'il y avait déjà trop de monde. Les médias qui n'ont pas le temps de se rendre. Mais c'est très polarisé, ces réseaux sociaux, là, le débat. Là, tu sais, Ouais. moi, sur TikTok, j'ai vu genre des comparaisons avec Harry Styles, que Harry Styles est genre... Ah, attention. faites attention, mais je pense pas que ça bounce. Linkin autant Park le show aussi, d'Harry ils ont Styles arrêté que de un- Travis, là, Moi, j'ai vu la comparaison. C'était genre Linkin Park qui ont comme fait un show. Puis ils ont arrêté. On arrête ça. Il y a quelqu'un qui tombe à terre. Et de là. Quand il est sorti, on recommence. Ouais. Mais c'est parce qu'il peut pas faire ça. Ben, Puis tu sais, ça... il aurait pu le faire. Il aurait dû peut-être arrêter, I guess, là, parce que c'est Ça arrive fucking quand grave, même là, souvent. du monde qui crève. Mais est-ce qu'il était vraiment conscient que le monde mourait? Parce que lui, dans sa tête, parce que lui, Je c'est pense qu'il normal. était conscient qu'il perdait le contrôle. Je pense Pas que ça, sûr. c'est assez pour... Parce que ça arrive souvent que le monde passe out à ses shows, puis genre, c'est ça. T'as vu le documentaire de Travis Scott sur Netflix, là? Ouais, mais... Ça arrive tout le temps, il y a tout le temps incitation au mosh pit, puis c'est très violent, c'est genre. Mais ça puis devrait il t'habitue pas que être tout le monde, il t'habitue que tout le monde passe out. Fait que lui, dans sa tête, peut-être que, son pass out, ils vont être chill. Ok, regarde, moi, là, mon plus gros shit avec ça, c'est que t'es comme... c'est ta clientèle, OK? Là, pour vrai, tes fans, c'est littéralement ta clientèle. Ils te donnent l'argent, puis toi, tu t'en vas performer. Tu leur offres un produit, un événement, un produit en tant que tel. Tu te dois de t'assurer qu'ils soient en sécurité durant ton événement. C'est comme si j'avais un magasin de sofa, puis je dois m'assurer que mes clients, quand ils rentrent dans mon magasin, sont en sécurité. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, comme l'établissement est correct. Puis tout. C'est un peu le même principe. Fait que je trouve ça bad qu'au départ, genre, tu sais, depuis le début, Travis Scott, il n'a jamais fait attention à ses shows. Puis regarde ce que ça a donné. Personne n'est étonné que ça tombe sur Travis Scott parce qu'il encourage tout le temps ce genre de comportement-là. Puis c'est plate, genre, t'es l'artiste, tu veux juste faire de la musique, mais pour faire des millions aussi, tu dois faire une partie vraiment plate. Lâche le mic, Jess, on t'entend mur à mur. Mais ouais, c'est ça, qu'est-ce que je disais? C'est ça, tu dois faire une partie du job que je suis sûr que ça leur tente pas, puis c'est genre faire la police. Mais qu'est-ce que tu veux? Pour t'éviter des affaires comme ça, mais Ouais, il retournera pas sur un stage avec un crise de bout, là. est-ce que vous pensez qu'il devrait être cancel? Non, moi, je Moi non pense plus. même pas qu'il devrait être poursuivi à un certain point, puis plus l'équipe de production du show qui devrait être poursuivie, parce que c'est les... L'agent Il y de a plein- sécurité. il y a plein de moyens de modifier les installations, de faire en sorte de moins réunir la crowd. Tu sais, si c'est 50 000 personnes à un spot, puis t'as pas tant d'issues, genre, c'est sûr que t'as moins de chances de t'en sortir que si, mettons, on fait des galops. Tu sais, il y a beaucoup de choses, c'est genre 2 comme section, mettons. Fait qu'il y a un gros hall au milieu. Fait que si Mais c'était ça au tu début. paniques, man, tu jumps, puis C'est ça qui t'est arrivé au les début, trucs, ceux qui ou sont tu sais, tu tombés. sépares encore en sous-trucs, tu sais, fait que mettons en 6. Si t'as le parterre, t'as la première rangée, la deuxième rangée, mais dans les shows comme ça, tu sais, puis moi, ça m'est arrivé au Metropolis quand je suis allé voir Dead Obies, c'est que
quand c'est free for all puis t'as pas vraiment de place assise, ben tout le monde veut se ramasser en avant. Ça fait tellement longtemps que t'écoutes cet artiste-là que tu veux juste être en avant, puis c'est là que tu te fais ramasser le plus, puis que tout le monde vient serrer parce que on va être de plus en plus proche. Moi, je veux donner ma main à Tony Storm puis tout. C'était violent, là. Moi, c'était comme un des premiers shows en plus que j'allais voir. Puis ça brassait tellement. Je suis retourné en arrière, j'étais comme fuck that, là. Pas mon vibe. Là. Moi, Tony Hawk, c'était la première fois que je l'entendais en plus. Genre, j'avais jamais entendu Tony Hawk. Là, j'étais comme, voyons donc, pourquoi tout le monde appelle ça Tony Hawk, genre? Pourquoi tout le monde. Parce qu'il demandait un rappel parce qu'il avait pas joué. Puis là, quand ça joue, man, là, j'étais comme, fuck, man, moi, je retourne pas là. Moi, j'ai pas de show seul une seconde quand c'était Tony Hawk. Mais j'ai fait un props à Tony Storm. Oui, Puis ça promet. Joe Rocca, genre, en passant. touchant pas. Mais je pense pas qu'il devrait être cancel. Comme t'as dit, je pense que c'est plus ben, c'est lui l'organisateur de l'événement. Fait que c'est lui le boss. peut-être qu'en partie, il va avoir une je sais pas, il faut faire la prison pour ça? Non. C'est pas, si tu as un homicide involontaire, tu sais, genre, je suis pas avocat, whatever, je suis pas procureur, rien, là, mais je pense que les agents de sécurité, tu sais, la sécurité, eux, ils ont mal fait leur job, là, dès le départ. Sauf que, Puis, ok. Je pense que l'installation. potentiellement, moi, ce qui va arriver là-dedans, c'est que Travis va déposer un chèque, puis Ben, je pense que c'est ça que ça va. Ouais. Ça va arriver à là, mais je pense pas qu'il devrait faire de la prison ou whatever. Je pense qu'il devrait être poursuivi. For sure. Cancel, non. Moi, j'aime pas ça le mot cancel. Je suis pas about ça, le cancel culture, fait que je dirais que non. Mais c'est sûr qu'il doit être. C'est sûr que c'est normal qu'il se fasse poursuivre, là. Comme s'il y a quelque chose, si au Centre Bell c'est mal organisé puis tout, ça va être la faute à Jeff Molson, même si c'est pas lui qui est là pour prendre des décisions. Sans calisse, c'est toi le propriétaire. Malheureusement, ça a été mal géré. Il y avait pas assez de sécurité. en plus, l'emplacement était pas super bon. Qu'est-ce que tu en fait, c'est que oui, il y avait crissement de sécurité parce que je pense que j'ai entendu à la radio ce matin, genre 350 policiers, là, genre, tu sais, comme vraiment, puis comme 10 équipes de paramédics, il y avait vraiment beaucoup de main-d'œuvre, si tu veux, mais c'est qu'il y avait tellement de monde que le temps de se rendre à la personne en détresse, c'était too much. C'est ça qui était tough. T'as peut-être trop. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup, tu sais, au niveau de la sécurité, du nombre de personnes, c'était, je pense, legit pour un événement de cette envergure-là, mais c'est que justement, vu que l'organisation du show, tu sais, les installations n'étaient pas nécessairement bien faites, ben c'est le temps de te rendre à la personne qui est en détresse. Ça, je disais tantôt quand t'es parti fermer la porte, là, c'est que si il arrête le show, même s'il arrête de faire le show, le temps qu'il se rende, il pourrait mourir pareil. Là. Ouais. Même s'il arrête tout, puis ça aurait créé une confusion encore plus. Puis, tu sais, on capote là-dessus. Ben oui, c'est fucking grave, là. Mais tu sais, c'est Dave Chappelle qui dit dans son dernier stand-up là, sur Netflix, il y a 2 babies qui tuent quelqu'un. Il a été accusé de genre d'un meurtre tout. Il a fait la prison pour ça. On écoute sa musique, mais il fait une phrase homophobique sur Twitter, ou pas sur Twitter, mais genre sur un show, puis il est cancel. Ouais. Tu sais, Travis, il va pas se faire cancel pour ça. C'est parce que ça fait pas de sens. Là. La moitié des artistes qu'on écoute, là, ils ont des casiers, ils ont plein d'affaires. Fait que... Ça faisait longtemps, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de morts dans un show, mais c'est pas quelque chose qui est jamais arrivé. d'anodin, que j'ai jamais vu. Je pense que c'est à Oshaga, il y a 2 ans, il y a eu un décès, puis tu sais. Mais Que ce soit autant les de blessés, opioïdes, puis que ce soit les piétinages, whatever. Autant, non. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, mais comme... parce que pour vrai, tu devrais pas. Ça mettons tes parents, tu devrais pas être inquiet d'envoyer que ton kid aille à un festival. Ton kid de 9 ans, ouais, là. Ton kid de 9 ans, oui, mais mettons ton. Je veux dire, il y a 17, là. C'est à cause de Fortnite, là, qu'il y a un cas de gars de 9 ans qui est là. Ouais, sûrement, mais Pour du monde, c'est ça, Travis Scott, c'est le gars de Fortnite. Ouais. c'est incroyable comment le monde, ils deviennent imbéciles quand ils sont en groupe. Non, mais Chris, c'est incroyable. La gate, j'ai vu la gate qui a tombé, là, puis il y a du monde en dessous de la gate qui se sont fait piétiner. Solide. Puis il y a T'as bord pas de métal un d'en face, hostie de chat qui a arrêté. Ouais. Tout là, OK, là, t'es prêt à piler sur un gars pour aller voir Chris de Travis sur un show, sur un stage. Voyons donc, man, ça me fait capoter ben raide. Ben, moi ça m'a questionné sur genre 2 questions principalement. T'sais. Est-ce qu'il y a il y a certains shows ou comme certains artistes que leur show devrait être 18 ans et plus pour aller là? Ouais. Fait que tu sais, déjà là, t'as comme.
Ça existe déjà, ça. Ton quotient intellectuel moyen de la crowd, il va déjà être plus élevé. Là. Pas nécessairement ton quotient intellectuel, mais ta capacité de jugement est beaucoup plus élevée avec des personnes de 18 ans que si la majorité de ta crowd, c'est des mineurs. Je pense que déjà là, ça peut avoir un gros impact. Là. Travis Scott était mineur à cet événement-là. Là. Il y a beaucoup de... Travis Scott, c'est beaucoup entre 12 et 16 ans. Ouais, mais comme... Moi, je pense que ceux qui sont plus susceptibles d'être justement sous influence vont avoir un certain âge, tu sais. Les drogues, tu parles? Fait que, tu sais, comme... je pense pas qu'ils ont plus de jugement nécessairement, là. Ou justement, à l'inverse aussi, tu sais, les jeunes qui essaient ça pour la première fois à un festival, finalement, c'est du mauvais stock, mais ils savent pas parce que ils n'ont jamais vu. Puis si on se pose la question de est-ce qu'il y aura encore l'utilisation des drogues, mis à part le weed puis l'alcool... il y a toujours un moyen de sneaker ça. Il y a tout le temps un moyen, mais pour vrai, dans un festival... Après que tu aies passé à la gate, c'est très très. Tu t'en calisses. Il n'y a pas un chat qui va te gosser. Tu peux popper une MD devant un ça, garde de je dis, c'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce que vous pensez que là, il devrait changer ça? Parce que. Il pourrait plus le contrôler, mais ils ne seront pas capables. Ouais, mais au moins. Parce que tu peux l'apprendre avant d'aller au show. Tu sais, comme. C'est vrai, sauf que si au départ. T'instaures que genre il peut y avoir des conséquences que tu prennes de ces drogues-là dans le festival, il va déjà avoir bois qu'il faut le faire. Tu sais, c'est comme dans un bar, tu sais, mettons t'es déjà trop scrap, tu peux même pas rentrer dans le bar. Tu sais, s'il voit que t'as de la misère à genre tenir debout, tes yeux là, ça tourne, il te laissera même pas rentrer. Avec ces drogues-là, c'est l'effet retardataire, tu sais, comme si ça prend 20 minutes à tenir. Ouais, c'est sûr. Tu sais, OK, je passe à la gate, je prends ma pilule, puis j'ai l'air bien chill quand que je passe, mais après ça, quand je traverse, c'est là que je deviens fucked up, tu sais. Mais c'est parce qu'en ce moment, c'est trop facile. Ben, c'est parce que, tu sais, genre, il peut rien faire de plus. Ça peut être il nous fouille, là. plus difficile que ça. Je suis vraiment d'accord avec toi, Jess, ce que tu as dit, mais souvent, du moment que tu rentres, tu sais, dans mettons, le festival, avant que l'artiste soit sur le stage puis que le show commence, il y a un bout, là, tu sais, ça prend pas comme 30 minutes, 45 minutes. Souvent, c'est beaucoup plus longtemps que ça avant que le show commence. C'est comme gérer 50 000 personnes entre... La sécurité va pas au milieu de la crowd, là, parce que si elle veut faire une intervention au milieu de la crowd, elle pourra pas ressortir avec. Une personne qui est super hystérique, tu sais, mettons, Travis Scott, c'est mon artiste préféré, même si j'ai rien consommé, je peux avoir de l'air sous influence parce que t'as toute l'adrénaline qui rentre, hey, on vient de se pousser pis tout. Tu peux avoir l'air de la personne la plus gelée du monde, puis tu l'es pas, tu sais. Parce que t'es juste crissement hype. Le meilleur exemple, c'est notre ami Ben. Genre, pour n'importe quoi, il a de l'air genre sur le crack, esti, mais c'est juste Ben. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement difficile à contrôler, mais je pense que pour vrai, il y a un minimum d'effort. Il y a sûrement des affiches où genre, si l'artiste est comme, hey, faites attention à vos consommations. Peut-être, mais si tu l'as déjà pris ta pile, c'est trop tard. Ou mettons, si on essaie de faire un 180 sur de dire genre, on bannit ça, puis au contraire, tu laisses. T'en donnes à tout le monde. Non, mais tu les vends. Contrôler, là. Tu les vends là-bas. Ça, c'est un débat qui est dur depuis. C'est un débat qui est extrêmement dur, mais je pense que ça serait la façon la plus sécuritaire. Genre, tu sais, tu vas vendre du stock clean, puis en même temps, tu peux contrôler un peu la quantité que les gens vont consommer. Mais ça existe parce des piqueries, là. Genre, ouais. Ils donnent des seringues, puis tout, mais ça, c'est fou. En tout cas, moi, je trouve ça fou. Ah, ouais, mais... La première fois que j'ai vu ça, c'était au Rockfest, man. J'ai pogné un 2 minutes, là, j'étais comme, quoi? Ils vendent des seringues neuves. Bon, tant qu'à faire ça, c'est ça. Ouais. Parce que le monde, des fois, ils s'en vont des festivals, puis ils s'en vont juste au festival pour se décoller. Tu sais, c'est comme, il y a pas. Les artistes, t'es peut-être un peu down, mais genre, t'es plus down parce que genre, tu vas faire de la drogue dans un événement. Faut pas oublier que Travis aussi, probablement, était sous les effets de drogue, alcool. Fait que, sur stage, là, il y a un manque de jugement de tout le monde. Il n'y a pas de jugement, là, fait que... Est-ce que la police aurait dû intervenir, exemple, avec un escouade anti-émeute, là, genre avec des boucliers, des canisses de gaz, tu sais. Mais ça aurait pu créer plus de grabuge encore là. Tu sais, vu que la crowd est tellement pognée... Mais elle aurait dû être mieux placée parce que sûrement qu'elle était à l'extérieur. Mais ça se dissipe vite, là. Tu sais, je pense que la police aurait dû intervenir puis juste arrêter le show au moment qu'il y a une perte de contrôle. Puis je pense que ça devrait arriver beaucoup plus souvent. Mais c'est que dans ce cas-ci, tu sais, l'organisateur du show, c'est le gars qui est sur le stage. Fait que tu
compliques un peu les affaires parce que c'est pas l'organisateur. Non, Il y a une équipe c'est qui le a- propriétaire. c'est le propriétaire de l'événement, c'est tu sais, c'est à lui. Ouais. C'est Fait que- l'animateur, mais c'est pas comme la production. Mais Oui, tu sais, c'est son production à lui. c'est Astro C'est à- World, c'est, c'est à lui. C'est quoi ça marque? Ouais, C'est mais Jack, c'est- Cactus Jack, là? Mon point, Ouais. c'est que c'est pas juste Travis Scott. Non, c'est sa boîte à il y a lui. peut-être- C'est ça. Ouais, c'est 50. Sauf Mais que- moi, je suis pas sauf d'accord c'est qui de- qui prend les décisions? C'est qui va décider de... C'est peut-être son Toi, gérant, t'es- lui. Toi, je te crise dehors, toi, je te crise dehors. C'est Travis. Au bout de la ligne, c'est lui qui est capable de bouger pion là-dedans. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait d'arrêter l'événement parce que si tu l'arrêtes, je pense que ça va juste créer encore plus de la panique. Là. Parce que, tu sais, si, exemple, Parce que du monde sont en panique qui s'arrête parce qu'ils sont pas conscients qu'à 800 mètres de lui, il y a quelqu'un qui meurt. Tu sais. exemple, la police intervient, puis ils se mettent, genre, entre le stage et les barrières, puis ils commencent à pitcher le gaz à partir de là. Tout le monde, tu sais, ils s'en vont juste vers le fond. Répétitionner sur le monde qui sont déjà à terre. Mais genre, tu sais, le but, c'est d'être C'était incontrôlable. le but, c'est d'arriver à la personne le Il plus aurait rapidement fallu- possible. Il aurait fallu que où est-ce que les clôtures qui étaient avant qu'ils tombent, les clôtures, là, que la police soit au centre, là, tu sais, éparpillée partout dans la crowd. Parce que souvent, dans les shows, il y a des divisions, là, comme t'expliquais un peu. Tu sais, une première rangée, une section, puis il y a une grillage à eux autres. Puis là, t'as un espace. En plus, si c'est le COVID, t'es supposé. Ça existe plus là-bas, aux États-Unis, là, ces mesures, là, mais. Tu sais, un peu comme au Franco, nous on a vu ça. Là. T'as une grille, t'as une section, la première section est en avant, t'as une grille qui sépare. T'as genre un 5 mètres qui distance l'autre, puis il y a un corridor, c'est la sécurité qui passe. Ça aurait dû être ça, plein de policiers qui passent entre des sections. Comme ça, il n'y aurait pas eu de fucking clôture qui tombe. Là. Mais il était trop nombreux, ça a été out of control. C'est ça, c'est vraiment le overcrowding qui était là-dedans parce que la solution est quand même bonne pour une plus petite crowd, mais si tu fais peur, justement, je vais encore mettre le numéro 50 000 parce que j'ai l'impression que j'ai entendu que c'était dans ce nombre de personnes-là, tu sais. Mais 50 000 personnes qui se mettent à courir par en arrière, t'en as 1, 2, 3, 100 qui trébuchent, mais ils vont se faire piétiner par des milliers d'autres personnes. Fait que, oui, tu vas arriver plus vite, mais t'as plus de monde à gérer. Tu sais, fait que c'est... Ouais. comme- Ouais, je comprends le point. ouais. Mais je pense que dorénavant, il va y avoir... C'est 50 000 personnes. Il environ. va y avoir des lois avec tant de pieds carrés que le monde peut aller là Ouais. pour Il va y avoir une regarder règle- le show et tu peux accueillir tant de nombre de personnes. Ça va Parce que je créer pense une qu'ils ont réglementation. overbooké. C'est ça le plus gros problème, c'est qu'ils ont overbooké le show. Plus un peu l'espèce d'énergie que Travis Scott amène. Genre, il a tout le temps comme encouragé ça, un peu le chaos durant ses spectacles. Je pense que aussi c'est genre une leçon pour d'autres artistes qui font ça, encourager le chaos durant ses spectacles. C'est correct, genre comme faire des mosh pits et tout, défouler, mais puis- yo, c'est important que Ça arrive plus. c'est important que ça arrive plus. C'est important que genre tu t'assures que ta clientèle soit en sécurité. C'est eux autres c'est eux autres qui donnent des millions de dollars par année. Là. Calice, faut que tu aies un. Tu sais, il y a un bout de chemin que tu dois faire toi aussi. Là. Ouais. Puis je peux pas croire que. Tu sais, tu disais, Will, mettons, s'il avait arrêté le show puis il avait coupé ça de même. Oui, là, je pense que ça aurait fait de la merde, mais s'il avait coupé les chansons. Puis il avait juste parlé à la crowd puis essayé de contrôler la crowd, ça aurait fonctionné parce que, man, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la crowd. Saut, couche, debout, assis, n'importe quoi. Fait que si Mais il t'es était pas capable. en état de faire ça. je Mais il était pas en état de faire ça, puis je pense pas que c'est le genre de gars de faire ça. Non Sauf plus. que ça a été très. Tu sais, t'aurais il pu aurait sauver pu. 2-3 personnes, puis ça aurait pu sauver sa carrière aussi. Là. Mais ça, puis il devrait faire un peu comme les jeux vidéo, mais juste sur l'événement sur place, mettons, mais si le show il est PG-18, man, ben. Ouais. c'est Ben, il y a ça. des shows qui c'est 18 ans Ouais, et plus, là. Ça existe déjà. Mais ça, dans son cas, à lui, s'il y avait un kid de 9 ans, Ouais, ça pense l'était pas qu'ils pas. l'ont Tu sais, c'était sold out avant que le line-up sorte. Quand le line-up est sorti, c'était quand même un beau line-up. Le monde a dû faire Chris, on va essayer de rentrer pareil, là. Mais on n'a pas de billets, on y va. Donc, je pense que tu dois. C'est ça. Pour le monde qui sont à l'extérieur de l'événement, tu dois vraiment t'assurer qu'ils vont pas rentrer dans l'événement. là. Il y en a beaucoup trop qui popent les clôtures puis tout. Là. Genre, c'est tough à gérer rendu là, mais tu te dois. C'est aussi simple que ça, là, parce que ça donne ce que ça donne. Anyways. On est rendu à combien de temps, Tommy? On va passer à un autre sujet que Travis. Je sais pas, là, à peu près 35 minutes. genre. 35 minutes? Plus que ça, là. Moi, ben, Si je check l'heure. je dirais peut-être un 40. Mon petit segment avant, il était quand même un petit peu plus. Ouais, on a commencé YouTube à peu près à 25 minutes là, d'ici. C'est bien Fait que, long, ta Tech 35 News? minutes, là. Ben ouais, on va aller à la Une dizaine Tech de News de minutes, Tom. là. Ouais.
Alright, ok, start-nous ça, puis on va changer de sujet un peu. Là. Chris, c'était dramatique notre affaire, on parlait d'OD Ouais, avant. mais c'est un sujet full pertinent, par exemple. Puis On aurait pu continuer d'en parler longtemps et Ouais, longtemps. for sure. Parce qu'on est dans le range d'âge que on s'en va à des festivals pis tout, fait que comme On aurait pu crever là, tu sais, genre ça aurait pu être. On aurait Ça pu être aurait des pu, victimes, là. direct, tu tombes, fini. Gang. Alright, Tommy. La tech Fait news. que cette semaine, Tech News, j'étais allé avec quelque chose qu'on utilise vraiment de tout le temps. En fait, plus un domaine qu'on va utiliser vraiment souvent, c'est le domaine du transport. 5 principaux moyens de transport là, qu'on utilise là, pas mal tout le temps. Là, on parle du réseau routier, que vous connaissez tous. Ferroviaire, avec les trains. Maritime, les bateaux. Fluvial, ça, on le voit un peu moins, mais c'est Les fleuves. les fleuves, là, dans le fond, là, avec les espèces de transit là, de bateaux qui partent à une autre rive pour aller à un autre. Les traversiers, genre. Traversier, exactement. Aérien, les avions. Mais bientôt, Lévitation. un 6e, le Hyperloop. Gang. Ça, exactement. C'est parti d'une idée, en fait, carrément une idée de Elon Musk qui a parti ça, qui a lancé ça en fait en 2013. Il a déposé un projet de 58 pages. Lui, il avait juste l'idée, il l'a écrit sur 58 pages, puis il l'a rendu public. Fait que free access, tout le monde peut utiliser. Il n'y a aucun brevet qui est déposé pour ça. Puis en fait, lui l'idée vraiment, c'était d'avoir un train, comme un espèce de train avec des pods qui, plus une capsule en fait, là, qui contient à peu près comme une trentaine de personnes, puis qui voyage à des vitesses ultra rapides, là, qui se rapproche beaucoup de la vitesse du son. Mais on parle de 1000 km par heure et plus. Mais lui, il voulait pas se lancer là-dedans parce qu'il y avait pas mal d'autres choses qui tournaient. Hein. Fait que, Cet homme-là. Là. clairement que lui, il voulait pas se lancer dans un autre projet. Pour vrai, il doit pas dormir. Moi, il me fascine, Crissement là, pas. c'est fucked up. Là. Crissement pas, mais en déposant ce projet-là, lui a annoncé s'il y a personne qui s'engage là-dessus, genre dans 5-6 ans, moi je le fais. Mais il y a du monde qui ont décidé d'embarquer parce que, clairement qu'il y a des bonnes idées, ce gars-là. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont penchés sur l'idée, puis en fait, c'est principalement un ex-employé de SpaceX que lui, il a lancé l'idée dans son garage, puis ça a amené justement à avoir le premier test avec des personnes à l'intérieur d'une capsule, dans un espèce de gros tube où est-ce que toute l'air est enlevé, puis la capsule, elle voyage à une vitesse fou parce qu'il n'y a aucune friction, en fait, avec l'air. Puis en plus de ça, la capsule elle tient sur... par lévitation, en fait. Fait que c'est vraiment comme un espèce des aimants qui sont sur... des électroaimants qui sont sur la pod qui lévitent le véhicule carrément dans le tube, voyageant à des vitesses assez incroyables. Je vais vous montrer à l'écran, là... en fait, il est rendu ici. Je vais vous montrer à l'écran, originalement, c'était quoi les dessins qui avaient été faits pour Elon Musk, en fait. Star Trek type shit. Lui, au début, comment qu'il l'avait conceptualisé, vraiment, c'est vraiment comme ça un peu le pod. Puis, dans son conduit, l'air n'était pas totalement enlevé parce qu'à l'époque, créer une chambre vacuum où est-ce que tu enlèves tout l'air comme ça, c'était quelque chose de très difficile en 2013, mais maintenant, c'est rendu plus accessible. Fait que ils l'ont développé vers ce chemin-là. Mais avant, ce concept-là, il y a une grosse turbine à l'avant qui va absorber l'air, puis qui dirige l'air sur toutes les parois, en fait, de la capsule pour que la capsule soit comme en lévitation un peu, si on veut. Fait que ça enlève la friction du roulement, là, si on avait des roues traditionnelles. C'est assez futuristique, vraiment. Fait que là, c'est rendu un wagon qui est dans un tube. Exact. Il se promène dans le tube. Je Il y a pas d'heure. vais vous montrer la photo. Ok. C'est un peu ça vers où qu'on s'enligne, je dirais, là. Mais probablement plus un format plus petit, là, parce qu'on dirait qu'il y a une porte là-dessus puis ça a l'air immense, là. Mais c'est un petit peu plus petit que ça. Mais c'est très cool, là. Principalement, un moyen de transport comme ça, c'est quelque chose qui avait été plus conceptualisé pour le voyage, exemple, entre deux villes. Parce que, traverser l'océan, ça se fait encore très bien en avion. Sainte-Julie, Boucherville. En 3 secondes. En Hyperloop. Ben c'est pour vrai, je l'ai fait il fallait que je le fasse le petit calcul. J'en ai fait un en fait entre Montréal et Québec.
un voyage comme ça entre Montréal et Québec, exactement, je l'ai ici, les stats. Entre Montréal et Québec, ça, c'est cool parce que sur leur site, tu peux comme voir tu peux mettre 2 villes, ville d'origine, ville de destination, puis ils vont te calculer automatiquement le temps que ça prend avec comme la distance que tu as pris. Fait que là, j'ai mis entre Montréal et Québec, c'est 233 km. Je sais pas si vous le voyez bien là, sur le live, là, mais 233 km. Puis ici, là, sur les graphiques, c'est le temps, en fait, que ça prend. Fait qu'exemple, si on commence en auto, on parle d'un 2h50 pour faire Montréal-Québec. 230, dépendant à quelle vitesse tu roules. Pourquoi qu'en avion, c'est fucking long? En avion, mais c'est le temps que tu arrives... Tu sais, mettons, tu arrives à l'aéroport, l'avion, il faut 40 en piste. Là, ça prend du temps, puis là, tu pars. Puis c'est que tu accélères vraiment, tu sais, c'est pas... Ils doivent calculer Pierre-Éliott Trudeau puis l'aéroport de Québec. Je sais pas c'est quoi son nom. Exact. Fait que, tu sais... Puis en train... Fait qu'en avion, tu sais, eux autres calculent 3 heures d'avion. Ensuite, en train, c'est 1h54, mais en Hyperloop, on parle d'un voyage de 20 minutes. Fait que c'est assez rapide. Puis comment que c'est vraiment présenté, c'est... les pods, là, ça circule à la même fréquence, exemple, que le métro, même plus rapidement que le métro. Mais v'là... Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. V'là 1 an ou 2, j'ai vu une nouvelle comme quoi d'ici 2050, il y allait avoir un train, je pense un TGV, whatever, mais ça allait prendre 30 minutes Montréal-Québec. C'est en 2050. J'ai complètement oublié le nom, puis j'ai pas fait de la recherche, là, mais... Tu sais, c'est 20 minutes, puis il va y avoir quelque chose en 2050, comme quoi que ça va être 30 minutes, moi, à Québec. Ça se peut. 2050, on se téléporte. 2050 ou 2050. 2030. Chiche. Ouais. Mais C'est une... le temps de construire puis tout. Ouais, ça, c'est long à construire. Là, c'est le chemin à faire, là, il est long, là. Une des principales compagnies, en fait, qui s'est penchée sur le projet, c'est avec le gars que je parlais plus tôt, là, l'ex-ingénieur de chez SpaceX. Il a vraiment poussé le projet, puis c'est la compagnie Virgin qui l'a assisté financièrement aussi, qui a investi de l'argent par la suite sur le projet. Puis ça ici, en fait, l'image qu'on voit, ça a été le résultat, en fait, des plus gros défis qui étant de la sécurité, être capable de prouver si c'est sécuritaire de voyager à des vitesses de même sur Terre. Fait qu'ils ont carrément construit un prototype, si on peut l'appeler comme ça, sur une distance de 500 mètres, si je me trompe pas. Fait qu'ils ont construit ça, mais ça reste vraiment prototype. Tu sais, le pod, dans les plans, là, ça ressemble pas à ça, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose comme ça. Fait que tu sais, il y a comme quelques rangées de bancs, puis tout le monde est assis, puis c'est des petits voyages short and sweet. Mais c'est assez impressionnant, tu sais, de pouvoir le voir comme ça en vrai. Je trouve ça très cool. On dirait un petit téléphone que j'avais avant, puis j'étais avec Virgin. C'est une tic-tac, là. On dirait un téléphone. La tech-tac. Moi, j'ai une question, mais c'est... qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons, tu ne ressens pas la forgée là-dedans? C'est... Parce que pour le commun des mortels, il y a les G-Monsters, là, qui sont genre ceux qui s'entraînent pour les jets. Là, genre, ouais. Ils s'entraînent avec genre des 9G, là, des astuces d'affaires irréelles, mais tu sais, ça, j'imagine qu'à 1000 km/h, tu as une certaine... Ben, peut-être vu qu'il n'y a pas d'air, ben, tu ressens pas nécessairement cette forgée-là. C'est exactement ça. C'est comme un... Ça, c'est fucked up. Là. Genre, ça va tellement vite que... Comment tu fais pour pas le sentir dans ton corps? Tu sens l'accélération au début, puis tu vas le sentir un peu quand il va décélérer, mais c'est vraiment comme un avion. C'est léger. C'est comme un avion. Ouais, vu que c'est pressurisé. Exact, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est l'atmosphère qui va être différente à l'intérieur de la capsule puis à l'extérieur du pod. Mais vraiment, le fait d'enlever l'air, c'est beaucoup... En fait, c'est vraiment plus pour avoir la rapidité. Atteindre des vitesses comme ça. Ouais. Exactement, leurs pods à eux, si vous allez sur leur site web, parce que moi, je suis allé puis je trouve ça vraiment cool, là, tu vois vraiment à quel... Il y a comme une espèce de gauge cluster puis tu peux comme choisir la vitesse à laquelle pod il roule puis il y a comme une petite animation. C'est très cool. Puis dans leur prédiction, c'est à 1080 km/h que ça circule. C'est quand même hyper rapide. Là. Pour mettre un peu en perspective, là, je sais qu'il existe déjà des trains à grande vitesse, là, des plus communément appelés des TGV. Je suis allé voir, c'est quoi la vitesse moyenne d'un TGV. Un TGV, on parle de 320 km/h. Fait que c'est plus que le triple de la vitesse d'un TGV. Fait que c'est assez impressionnant là, quand on c'est un TGV qui sont en train de construire Brossard. C'est quoi, Brossard Montréal? C'est some shit like that, là? Non, c'est pas un TGV, c'est plus comme un métro.
mais comme. Je suis en train de checker qu'est-ce que je disais là. C'est 2030, puis c'est un TGF, train à grande fréquence. Puis Fucking fast c'est train! c'est d'ici 2030, puis c'est Toronto, Montréal, Québec qui va être relié. Fait que Toronto, genre Québec à Toronto, tu sauves 90 minutes. Fait que tu sauves 1h30. Shit. Puis après ça, ils vont crisser ça. Mais c'est en offrant des affaires comme ça que. 2030, genre, on c'est va bientôt, éliminer un là. petit C'est peu dans 9 ans, là. Les voitures, ces autoroutes. là. Puis, by the way, c'est 100% électrique. Ouais. Je pense que je l'avais pas dit, mais c'est 100% électrique. C'est à l'huile. Moi, tu sais, le seul problème à long terme que je vois avec une technologie de même, c'est, tu sais, mettons une pandémie comme la COVID, ça voyage vraiment rapidement à cause des moyens de transport, mais je pense qu'avec ça, il y a encore une... Tu sais, si on est capable de faire du interpays à un certain point, là, je pense que là, c'est pour ça que comme tout ce qui est bactéries, c'est la prochaine grande menace de l'extinction humaine, parce que avec des moyens de transport de plus en plus rapides, si tu as une marde à l'intérieur de toi, ben, tu te promènes, genre tu répands ta marde crissement rapidement, puis ça va. Mais tu peux pas Comme le choix de Travis Scott, puis crissement difficile à gérer. Mais tu sais, eux vraiment, dans l'entrevue, en fait, avec le CEO, le founder, en fond, de ça, de Virgin Hyperloop, lui, il disait vraiment, en fait, que c'est plus comme en 2030 qu'on risque de vraiment plus en voir qui seront vraiment approuvés. Là. Mais, tu sais, en perspective, là, les premiers avions, là, du moment que ça a été comme conçu jusqu'à ce que ça soit vraiment utilisé, c'est 16 ans. Ouais. Fait que, tu sais, pour mettre ça, le premier test exactement avec ça puis des personnes à l'intérieur, ça a été fait l'année passée. Précisément l'année passée, c'était en novembre 2020. Fait que, tu sais, là, on est à 1 an. C'est quand même très bien. Puis en 2022, fait que l'année qui s'en vient, ils vont construire une piste d'essai sur 10 km. Fait que déjà là, ça, c'est un méchant pas dans la bonne direction pour faire avancer les choses. Puis c'est entre Chicago et Cleveland qu'il y a un projet qui est en train de se faire développer, là, qui sont en discussion justement avec les villes puis tout le monde pour pouvoir acheter tout le terrain pour construire le gros tube. Là. Mais ça change pas grand-chose à mon truc que ça fait peur au niveau des bactéries. Là. Mais tu peux ouais, pas c'est pas- t'empêcher. Je pense pas que tu peux t'empêcher, genre, de ce qu'on a vécu, la pandémie, d'avancer des technologies pour. Ouais, non. C'est sûr, mais tu sais, pour bouger. il faut quand même penser justement à. Le passeport vaccinal va être exigé. Il y a crissement de bien que ça apporte. Mais le négatif a tellement un gros impact que, ben, en même temps, c'est qu'avec cette nouvelle technologie-là, ça va faire avancer aussi la médecine puis le développement des. Mais aussi, je pense que. shit, là, mais... Je pense que là, ils vont plus refaire l'erreur de réduire d'année en année le budget sur le développement et la recherche des futures pandémies qui s'en viennent dans le monde. Parce que ça aurait pu être évité. Là, la COVID, là, c'est juste que partout dans le monde, ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas vécu une pandémie. Ils se sont dit putain grave. Là, Non, c'est sûr, mais tu sais, comme. C'est que là, Il y a d'autres moyens, je pense. on va travailler sur un rate encore plus rapide. Fait que, tu sais, là, on est rendu habitué, mettons, au rate qu'on a présentement. Mais dans 10 ans, il va falloir être prêt à ce nouveau rate-là. Tu sais, qui... Je sais pas si vous avez déjà. Il y a un jeu qui s'appelle. Pandémie, là, Pandemic, je pense, le jeu, là. Puis c'est justement c'est une Plague. simulation. Plague. Plague, ouais. C'est une simulation de pandémie. Puis là, tu peux accélérer le temps, tu peux comme augmenter les voyages, ok, tu peux fermer les frontières, whatever. Puis ça montre un peu comment ça peut spread. Avec ça, man, interpays, puis tout, Ah oui. fucked up. C'est sûr que ça peut. Mais en même temps, peut-être qu'on va avoir des genre Advil, rhume et cancer, là, à un moment donné, là, c'est fait que... Mais Genre, quand- ouais, c'est genre... Yo, tu sais, on comme- finit là-dessus. Non, mais c'est fucked up, mais comme à un certain point, ça pourrait arriver. Tu rentres à faire. Excuse, tu sais, ça devient Rhume et cancer. Rhume et tumeur. Non, mais c'est- Pandémie, c'est un jeu de société. Alex, tantôt, t'as dit que c'était Pandémie, c'est un jeu de société. Mais aïe, aïe, rhume et cancer. Mais je pense que dans le futur, pour vrai, ils vont vraiment regarder de proche tous les voyagements qui se passent entre les pays. Fait que les avions, les bateaux, puis même, genre ça, tu sais, essayer de détecter, genre, un virus. Comme tabarnak, je peux pas croire qu'ils vont pas investir de l'argent dans des recherches puis tout, parce que. Dans les Advil, ça, Virgin- c'est mais ça. en plus, ça a l'air d'une pilule. Fait que c'est genre un comprimé. Puis il crée ça dans le TGV. Puis c'est un suppositoire. Man, pouf.
Ça rentre dans le pet. Bon. Tu C'était mais tu mon meurs. moment. Asti, man. C'est genre trop drôle ce que tu as dit. Mais Continue, ouais. t'as parlé de... c'est quand même futuristique un peu, mais à quel point que... En fait, en cherchant ça, je voulais trouver un peu combien que ça pouvait coûter, exemple, un projet si on faisait Montréal-Québec en Hyperloop. La compagnie, en septembre dernier, pardon, ils ont annoncé que faire, exemple, un kilomètre de ça, c'est 35 millions de dollars US par kilomètre que ça coûte. Fait que- Mais C'est 42 millions canadiens, fait que tu fais fois 233. Puis là, ils veulent faire Le Cleveland, Chicago. Ouais, exact. Holy fuck, ça va leur coûter cher. ben, le projet que j'ai mis dans le chat, là, c'est sorti cet été, là, c'est sorti en juillet 2021. Le projet qui va sortir en 2030, là, Mhm. Toronto, Montréal, Québec, c'est estimé à 6 à 12 milliards. $. Fait que, pour en revenir à ce que tu as dit, le 6 à 12 milliards, ça ici, ça coûterait 9,8 milliards. Fait qu'on est, on est à 10 milliards. Puis, c'est à peu près le même coût aussi que le troisième lien de Québec. entre Lévis et Québec. Hein, Le tu sais, calice c'est de troisième. Ouais, comme calice. 2-3 kilomètres. Fait que c'est là. quand même abordable. Comme... C'est ça, tu sais, c'est tout le monde en perspective par rapport à ce qui est déjà. Là. Puis tu sais, si ça, mettons... Mais tu sais, le troisième lien, c'est imbécile. Fait que- Un petit peu. Mais surtout dans le cas du Québec, tu sais, on met tellement d'argent dans nos routes à chaque année, tu sais, genre, à cause de la température, c'est tellement variable. Ça, c'est peut-être une solution d'avoir moins de réparation, mais en même temps, si c'est la même raison, il pourrait peut-être arriver la même chose avec ça aussi, avec le changement de température. Ouais, sûrement. Mais le plus gros fuck-up avec nos routes, OK, là, c'est pas le changement de température, puis genre, oui, le béton, ça dure plus longtemps que, mettons, de l'asphalte. C'est vraiment l'épaisseur de gravier que tu vas mettre avant que tu mettes ton asphalte. Puis ce qu'ils font, ben, c'est toute une crosse, le système routier. Là, genre, je pense qu'on est tous au courant. Là, mais ils mettent pas assez gravier, puis ça craque à tous les fois. Genre. Puis je me rappelle plus c'est quoi la profondeur de gravier que tu dois mettre pour que ça dure le temps que c'est supposé durer, vraiment, l'asphalte. Mais genre, pour vrai, là, tu sais, comme à Sainte-Julie, ils refont les routes. Là, genre, on va passer au travers de l'hiver, puis on va retrouver des cracks sur une super de belle route qui était construite cet hiver. C'est pas supposé d'arriver. Là. Genre, il y a du monde qui se sont fait, admettons, des parkings, puis ont vraiment mis le bon taux d'asphalte puis tout. Passer un hiver complet, ça fait genre des années. Ça fait au-dessus de 7 ans, pas une craque, pas rien. Ça me fait penser à quelque chose, là, tu sais, parlant d'argent, des routes. Puis j'avais fait la recherche aussi à un moment donné, tu sais, en comparatif, le troisième lien, puis le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Combien vous pensez que ça a coûté faire le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en 1963? On a dit c'était combien? Ça a duré 4 ans. Les constructions, le troisième lien, on est à 10 milliards. On va dire 5 milliards. 5 milliards le tunnel, Zach? À l'époque. À l'époque, en 1963. Dans le chat, vous pouvez l'écrire aussi ce que vous pensez que ça a coûté. Là. Ouais, je vais dire 5 milliards, mais 5 milliards. ça a quand même été bien... je veux dire, bien procédé, le tunnel. Ouais, c'est que, genre, tu sais, on récupéré la terre puis tout. Mhm. Puis il y a eu beaucoup, genre... je sais pas. Je dirais 5 milliards aussi, là. Jess? Moi, j'ai envie de juste monter un petit peu plus haut parce que c'est dans l'eau. Genre, bloquer That's de fucked l'eau, up. là. Ça, c'est moi, c'est fou, ça that's qui... fucked up. Ben, je pense qu'ils mettaient, genre, des parties du tunnel, vacuum, ou, tu sais, Non, genre, ils ils ont construit bloquent- dans l'eau, ils puis bloquent après une ça, ils ont section. pompé l'eau. Ou... Je pense Ouais, que ils ont c'est ça. bloqué des sections. là. Il baisse le niveau de l'eau. Ouais. Ils ont foutu les pièces dans le. Dans le l'eau, fond. puis ils ont tout pompé. Avec une bonne shop vac, là. Ouais. Ouais, mais ils ont dû réduire le... Là, c'est impossible sinon, là. Et où ta shop vac est efficace en tabarnak, là. Ben, ça prend du temps, mais... Calinette, man. Ils font ça. Moi, je dis 10 milliards. Parce que... Non, mais c'est parce que il y a moyen de contrôler... Il étudie en urbanisme. Il- Il l'a sûrement vu. Non, mais il y a des moyens de contrôler les cours d'eau, là. Fait que, genre... Ouais, mais... J'imagine Yo, que... Moïse, il s'est séparé Je sais, le fleuve, sauf qu'on a construit des barrages, Saint-Christ, tu sais. On a été capable, là. Fait que construire un tunnel en dessous de l'eau, ils ont dû baisser le niveau de l'eau, puis en même temps utiliser un Ils système de construisent pompage. deux barrages. Moïse était équipé, là. Il a L'eau qui s'en séparé vient la de mer là, en puis deux. l'eau qui Puis s'en vient de là. on a mis le Fait que tunnel dedans. voulez-vous que je vous Vas-y dise donc, combien ça a coûté? 6. Vous êtes tous
wrong. Là. Ça a coûté 75 millions. Tabarnak. 75 millions de dollars, puis 90% qui étaient couverts par le gouvernement du Pourquoi Canada. que le troisième lien coûte si Ouais, mais l'argent perd valeur. Là. En 63. 75 millions. 75 millions à cette Puis, époque-là, ça vaut combien? ça aujourd'hui? faisait- 10 milliards aujourd'hui. Ça faisait exactement, là, ça faisait 14 ans que le Canada avait lancé le projet de faire la transcanadienne, fait qui passe par le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à ce jour. Fait qu'il y a eu beaucoup de financement du Canada aussi. Là. 90% du projet, en fait, était financé par le gouvernement du Canada, mais on parle quand même de 75 millions de dollars pour ce tunnel-là, comparé, mettons, au troisième lien, qui était à 10 milliards. En même temps, tu sais, c'est ça, C'est- à mettre en c'est perspective. fou, parce là. qu'un roteux, ça coûtait 13 cents, puis là, ça coûte 2 piastres. Ben, en Mais 63, je sais pas tabarnak! si c'était 13 cents. 2 piastres pour un roteux! Mais hey, c'est fou, là. Ouais, mais J'étais assez impressionné quand j'ai vu ça. Là. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Les athlètes qui font plus que ça. Juste le rénover en ce moment, la construction pour le réparer, c'est un contrat de 1,1 milliard qui a été signé pour le réparer. Mhm. Quand à la base, ça a coûté 75 pour le faire. Hey, 75 millions. T'as déjà signé un contrat C'est- pour réparer le colis de Sur ça. 4 ans. Mais quelqu'un dans le chat, pouvez-vous checker le calcul 75 milliards en 1963? Combien ça vaut aujourd'hui? Mais moi, je pense Non, qu'on c'est devrait bon. se poser la question Pour, sur 15 minutes Twitch. Yo, très bon épisode, les boys. Merci beaucoup d'avoir écouté sur YouTube. Bien sûr, si tu veux savoir ce qu'on dit après les épisodes, faut que tu te rendes sur Twitch ou le Patreon qui sort le 24 novembre. Fait que soyez présent le 24 novembre. Mettez On ça dans votre s'abonne sur, agenda, sur le Patreon ou sinon sur Twitch, bien sûr. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Jess. C'était Will. C'était Tommy à la console Yes. et c'était Zach à l'animation. Ciao, Paul. On se revoit la semaine prochaine. Missing someone.